Oui, parce on parle de la croissance de la France, Oui. ça marche, etc. Ça a mais beaucoup chuté, je pense, à cause des JO. Et tous les chantiers vont s'arrêter. Pourquoi Parlons business et parlons transport routier aujourd'hui. C'est un maillon essentiel de la vivacité de l'économie en France, le transport de marchandises. Bonjour Christelle Gulzinski. Bonjour Gilane. Vous êtes présidente de Transport Silou depuis 2017. Alors, on reçoit beaucoup sur ce plateau d'entrepreneurs dans le monde du digital, de la tech, des startups, du numérique, etc. Mais c'est très intéressant de vous avoir aujourd'hui parce qu'avec vous, on est vraiment dans l'économie réelle, l'économie de terrain, l'économie de tous les jours, c'est le transport. Que propose tout d'abord votre société ? Alors, on a des ensembles routiers, donc on les loue à la journée avec le chauffeur. Donc on a des BNTP, des céréalières, on a aussi un plateau. Et donc c'est vraiment, je loue le chauffeur et le camion à la journée. Dans quel domaine d'activité les céréales, c'est-à-dire vous êtes en Seine-et-Marne, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais on fait beaucoup les céréales en Seine-et-Marne, parce qu'il y a beaucoup de champs et beaucoup de céréales. On fait aussi des bouts qu'on emmène dans les champs. Donc ça, c'est pareil, Seine-et-Marne, 02, c'est toute la région parisienne aussi. Ouais. Et sinon, dans le monde du TP, c'est pareil, c'est plus la région parisienne. Et par contre, le plateau, il se balade dans toute la France. Le plateau, c'est quoi exactement ? Le plateau, c'est une remorque droite, un plateau, en fait, où on peut charger des palettes, on peut charger des Algeco, on peut charger tout, en fait, dessus. Alors, je crois savoir que vous tenez absolument à avoir de beaux camions neufs. C'est vrai ? En fait, j'ai la passion du camion depuis toute petite. Et j'allais avec mon père en camion, j'avais 4 ans, quoi. Et vraiment, c'est ma passion. Et oui, j'adore les beaux camions. Enfin, comme je pense tous les passionnés, en fait. Ouais. Des beaux camions avec des belles lumières, une belle couleur, propre. Ça suppose des investissements importants d'avoir des camions neufs. Exactement, oui. Effectivement, c'est plus cher que le camion banal, effectivement. Ouais. Mais j'y tiens. C'est un peu à l'image de ma société, en fait. Ouais. C'est ce qui vous permet aussi de faire un petit peu la différence face à la concurrence ? Oui, alors ça joue beaucoup. Il y a aussi le fait, je pense que j'ai une bonne équipe, des bons chauffeurs, chauffeurs passionnés, parce que justement, beau camion dit chauffeur passionné. Donc, chauffeur passionné, il va faire quoi ? Il va faire du bon travail avec son camion qu'il adore, prendre soin. Et, en fait, c'est tout un ensemble, en fait. Donc voilà, donc on propose, on arrive avec des beaux camions, avec des chauffeurs expérimentés qui aiment leur métier et généralement, tout se passe bien. Alors, le camion, c'est votre passion, vous me disiez, passion transmise par votre père, Louis, c'est ça ? Et d'ailleurs, Silou, c'est en fait un anagramme de Louis ? C'est ça. Vous vouliez rendre hommage Voilà, c'est ça, en mémoire de mon père. C'est parti en 2016 et j'ai créé ma boîte en 2017. Qu'est-ce qui vous a appris ? Vous avez donc baigné dedans, comme Obélix. C'est ça, qu'est-ce qui vous a appris ? Qu'est-ce qui vous a touché dans cet univers du transport routier des camions ? C'était à l'époque le milieu, en fait. Mon père faisait la route, donc on partait la semaine, donc on se retrouvait tous les routiers dans les relais routiers, dans les bureaux de fret. Et c'était vraiment une ambiance particulière, chaleureuse. Tout le monde s'aidait entre eux. Et c'est vraiment un univers que j'aimais. Et puis bon, les camions aussi. Enfin voilà, les camions, c'est ma vie en fait. C'est votre vie. C'est ça. Alors, je suis assez impressionné quand je vois votre emploi du temps. Parce que vous gérez la société de A à Z, la partie administrative, la partie commerciale, vous recherchez de nouveaux clients, vous faites les plannings de vos chauffeurs et conducteurs, et vous roulez aussi. C'est ça. Pas tous les jours, mais je roule aussi. J'ai mon propre camion, oui, il est très beau. Expliquez-moi votre vie. Comment vous arrivez à faire tout ça ? C'est compliqué à tout faire, mais parce que j'ai la passion, parce que c'est un milieu que j'adore, c'est un métier que j'adore. Et quand c'est comme ça, on arrive, je pense, à toujours se donner plus, toujours s'investir. Et là, en plus, c'est la société en image de mon père, donc c'est encore plus, en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression, en fait, de continuer à le faire vivre avec ma société. Et c'est vraiment ma passion. Oui, mais gérer l'entreprise, ce sont des compétences très particulières. Conduire sur la route, ce sont d'autres compétences totalement différentes et particulières aussi. Oui. Mais à la base, moi, j'ai fait l'école de routier, donc j'étais vraiment la pure routière qui était sur la route. Et après, tout ce qui est papier, administratif, tout ça, j'ai appris, en fait, sur le tas. Et j'ajoute ma capacité de transport en 2013 et voilà.
Et j'ajoute qu'à votre emploi du temps, vous êtes aussi maman de 4 enfants. Oui, j'en suis très fière aussi. Vous arrivez quand même à les voir entre Oui, deux ils roues. sont grands. Heureusement, ils sont grands maintenant. Ouais. Mais oui, ça a été aussi compliqué, ça aussi, oui. Ouais. C'est pas évident parce que honnêtement, je suis pas souvent à la maison. Ou si je suis à la maison, c'est devant mon ordinateur à faire, à chercher le travail, faire la papier, enfin tout. Vous pensez qu'ils vont prendre la relève après vous? J'aimerais Vous avez bien, pris la mais, succession du père. Est-ce qu'eux vont continuer? J'aimerais bien, mais je sais pas. Par contre, ils n'ont pas vraiment la passion du camion. Alors, ils peuvent prendre une société, mais ça sera pas pareil. Ça sera pas par la passion du camion. Ça sera plus, je pense, pour reprendre la société de maman, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez quand même un secret pour concilier mère de famille, chef d'entreprise, conductrice de camion? Comment vous jonglez avec ces 3 emplois du temps? Le secret, c'est la passion. Après, c'est compliqué, mais alors, je roule pas tous les jours, hein, mais c'est vrai que les mécaniques, généralement, c'est le soir ou le week-end. De toute façon, quand les camions ne roulent pas, donc voilà. Tout ce qui est papier, c'est pareil. Il n'y a pas d'heure. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'heure, quoi. Il ne faut pas compter les heures, c'est attention, ça, quand on est entrepreneur. Non, il ne faut pas, c'est sûr. Mais, Alors parlons de votre business. Il a été secoué par un manque de matériel pendant le Covid. Il y a eu un manque de chauffeurs, de problèmes de recrutement. Il y a l'inflation aussi. Donc j'imagine que le prix des carburants, le prix des pneus, des péages, ça vous impacte directement? Oui, énormément. Mais c'est énorme. Oui. Par exemple, énorme, ça veut dire quoi? Le gasoil, il est monté à quasiment 2 €. C'est trop pour nous, en fait. C'est énorme, quoi. Ouais. Même si on récupère la TVA, mais c'est vraiment, enfin, c'est un gros impact. Et malheureusement, les prix n'ont pas suivi. Donc c'est compliqué. Les pneus, c'est pareil. Ça a pris au moins 20%. 20% d'augmentation? Oui, non, c'est énorme. Et voilà, donc on essaye... on a beaucoup moins de marge, hein, voilà. Donc on essaie de jongler, de faire avec. Et c'est vrai que maintenant j'ai une bonne équipe, j'ai trouvé les bons chauffeurs, mais maintenant en ce moment c'est plus ce travail qui manque en région parisienne. L'activité manque. Oui, parce qu'on parle de la croissance de la France, ça marche, etc. Ça a beaucoup chuté, je pense, à cause des JO. Et tous les chantiers vont s'arrêter, parce que tous les chantiers vont s'arrêter mars-avril. Ah oui, pour faire beau. De grues et tout ça, donc nous, ça va nous impacter, forcément. Donc nous, en fait, on lève souvent les granulats dans les centrales à béton. Donc plus de chantier de béton, plus de granulats à livrer, et puis voilà. Sur la partie commerciale, quand vos futurs clients ou prospects vous voient débarquer, ils sont toujours étonnés de voir ainsi une femme décidée, volontaire, aussi énergique que dynamique. Comment ça se passe, la relation avec... Je pense un petit peu, mais ça se passe super bien. C'est vrai que vous avez le contact facile, en plus, on a envie de parler avec vous. Donc Non, ça se passe super bien. Je ne pense pas qu'il y a une différence, en fait, si je suis une femme ou un homme. Honnêtement, je n'ai pas l'impression, en fait. C'est le fait qu'ils voient que je suis passionnée. Je pense qu'on fait du bon travail, tous les clients sont satisfaits, donc en fait je pense que c'est ça qui fait la différence. Ouais, parce que franchement, quand on pense transport routier, camion, on pense toujours à un secteur masculin quasiment à 300%. Oui, c'est très masculin, effectivement. Mais j'ai réussi à faire ma place. Moi j'ai commencé à rouler à 18 ans, ça fait très longtemps, donc j'ai fait ma place et honnêtement, même si j'étais pourtant timide mais honnêtement, je n'ai pas eu d'ennui. Vous étiez timide. Oui. Ça ne se voit pas. J'ai fait ma petite place tranquillement et non, franchement, tout se passe bien. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne route pour votre activité dans les transports Silou. Merci beaucoup, Christelle Guzaski, d'être venue sur le plateau de Parlons Business. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.